Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez été aucun à me la demander. Aujourd'hui c'est la vidéo setup que vous attendiez tous. J'ai 17 ans, mon rêve c'est d'être youtubeur, streamer. Donc je vais vous présenter mon setup qui est adéquat pour cette activité là. Sur ce, on perd pas plus de temps et on commence la vidéo. Tous ceux qui s'apprêtaient à écrire fils à papa, fils à maman, il faut savoir que j'ai payé la majorité de mon matériel avec mon argent. L'argent que j'ai eu en travaillant durement. Voilà les gars à quoi il ressemble. Donc on peut voir que j'ai un double screen avec deux claviers. Premièrement on commence avec cette petite chaise gaming que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est vraiment les chaises gaming de base. Je vous la recommande même pas forcément parce que honnêtement avec le temps elle est même plus si confortable que ça. Honnêtement je vous conseillerais ce genre de chaises ergonomiques qui sont beaucoup mieux pour jouer longtemps et faire des vidéos. Derrière on a le petit décor les gars. C'est vraiment un décor que j'ai fait à la con avec tout ce qui traînait, des trucs vraiment goofy comme on dit. Donc là vous voyez c'est la caméra avec laquelle je filme maintenant qui m'a coûté super cher et donc je suis vraiment super fier. Voici la vue que j'ai quand je suis sur mon PC. Vous pouvez voir ici le petit écran principal. C'est un écran 27 pouces s'il me semble. C'est un Core UI, un petit écran que vous pouvez trouver vraiment pas cher sur Amazon. Je vous mets la ref en description. Juste à côté on a une télé écran Philips. Donc celui-ci je vais pas vous mettre la ref mais voilà ça vaut vraiment pas le coup de l'acheter. C'est une télé que j'ai récupérée qui traînait. Donc voici voilà les deux petits écrans. Maintenant on va passer tout de suite on va dire au truc que j'ai depuis le plus longtemps. C'est vraiment ce micro qui a pris la poussière. Je vous avoue j'ai pas pris le temps de nettoyer quoi que ce soit. J'en ai un peu rien à foutre. C'est le Woodbrass Beurre du M1. Je vous le conseille si vous avez vraiment un très petit budget. Mais sinon je mettrai un tout petit peu plus d'argent pour quelque chose de mieux comme un Blue Yeti ou un Rode etc quoi. Ensuite on a ici ce que j'utilise énormément juste là. Ce sont des enceintes Logitech avec la petite basse qui se trouve juste ici. Ces enceintes je les ai retrouvées dans le garage de mon père et franchement elles font grave le taf. Maintenant on va passer au périphérique. Ici on retrouve la mythique G502 Hero de chez Logitech. C'est une souris que j'ai depuis maintenant 5 ans et elle est vraiment super bien pour la plupart des jeux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui elle ne vaut quasiment plus rien donc vous pouvez vous la procurer super facilement sur Amazon, Cdiscount etc. Je vous la mets aussi en description. Maintenant on a ce clavier les gars, c'est le Red Dragon. J'ai pas la ref exacte mais je vous la mets en description. Je l'ai acheté sur Amazon et pour un clavier mécanique il est vraiment pas cher et super pratique. Il faut savoir que c'est un 60%, ça veut dire qu'il prend vraiment pas beaucoup de place et que vous n'avez pas les touches F1, F2, F3. C'est pourquoi moi j'ai préféré garder mon ancien clavier du CDI aberrant frérot, pour aussi avoir ce petit pavé numérique qui est vraiment pratique quand je suis en stream pour changer de scène etc. Pour ce qui est du casque, j'utilise un casque Amazon, c'est un Warwater. Honnêtement je compte le changer vraiment incessamment sous peu. Si vous voulez un casque pas cher je vous conseille vraiment le HyperX Cloud 2 qui est vraiment super bien, ou sinon le DT770 Pro si vous avez un plus gros budget. Pour soutenir tout ce setup on a un bureau de chez Hoplite que j'ai depuis maintenant 4-5 ans et je vais pas vous mentir il fait large le taf. Maintenant pour les streams il faut savoir que les lights sont super importantes. La light que j'utilise c'est l'une des moins chères d'Amazon. Je vous mets la ref en description et je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir quand même. Donc ça ressemble à ça, c'est des cubes comme ça qui sont posés sur des pieds quand même plutôt grands qui prennent de la place, donc prévoyez de la place. Donc là il y a la deuxième qui est juste là qui est pas utilisée pour l'instant mais que j'utilise évidemment en stream. Maintenant moi pour faire mes streams j'utilise un truc qui est vraiment pratique pour soutenir ma caméra. C'est un trépied qui s'accroche au bureau. Donc voici le trépied, donc il est accroché comme ceci, il fait un petit zigzag et il se met juste là pour que je puisse accrocher et pour que vous puissiez avoir cette vue là quand je suis en stream. Voilà. Maintenant vous vous en doutez je vais parler du PC. Le PC je l'ai upgrade il y a pas longtemps. Il coûte pas une fortune et pourtant il fait très bien tourner la plupart des jeux en stream. Donc je vais vous le montrer, il fait énormément de bruit. Je crois que c'est le pire défaut de ce PC. Très bientôt quand j'aurai de l'argent, peut-être avec YouTube, on sait jamais, je vais changer tous les ventilateurs pour qu'ils soient silencieux un max. Voici la bête, donc là on voit pas grand chose. Alors en termes de composants, qu'est-ce qu'on a? Déjà la boîte c'est une boîte Empire Gaming de chez Amazon. Elle n'est plus en vente malheureusement mais vous pouvez vraiment trouver des boîtes pas chères. Pour ce qui est du processeur on est sur un Intel Core i5 10400F. Donc c'est vraiment un processeur qui commence à avoir de l'âge et pourtant qui tient vraiment le stream et les jeux. Pour la RAM on est sur deux barrettes de 16 Go de RAM. On est sur des G-Skill, je vous mettrai la ref en description. Le seul bémol c'est que c'est du 2600 MHz et c'est vraiment pas très élevé avec ce qui se fait aujourd'hui. Sur les ventilateurs on a des ventilateurs AliExpress. Ça explique sûrement le bruit monstrueux que le PC fait quand je joue et même là vous l'entendez très sûrement.
Et il n'y a pas que des ventilateurs AliExpress, on a aussi des ventilos Corsair rouges. En termes de SSD, on est sur un Kingston de 1 Tera. Il y a un autre SSD qu'on a trouvé qui est vraiment très pratique, qui fait aussi 1 Tera. Pour ce qui est de l'alimentation, on est sur une 650 watts de chez Be Quiet. C'est l'une des moins chères 650 watts qu'ils ont en vente. Je vous la mettrai aussi en description. Maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai comme carte graphique. Et bah les gars, je suis le plus gros amateur d'ordinateur. J'ai sorti la carte graphique que tous les fans d'ordinateur détestent en 2025 et j'ai sorti la 4060 les gars. J'ai craqué, elle était à 300 €. Aujourd'hui, elle a encore diminué, mais parce qu'il y a un mais, c'est une carte graphique qui fait tourner les jeux et qui fait le taf que je lui demande les gars. Franchement, on peut pas la critiquer pour quelque chose qu'elle fait bien. Ici, voilà, vous avez la petite boîte. Donc c'est celle-ci, c'est vraiment l'une des moins chères qu'ils font. Elle est vraiment petite, une de ventilateur, mais elle fait vraiment le taf. Maintenant dans mon setup, j'ai aussi le G29 que vous avez vu dans ma toute dernière vidéo et il est vraiment super top. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour ce qui est de mon setup, j'ai vraiment fait le tour. Je vous ferai sûrement des updates si cette vidéo marche bien, si vous avez kiffé la vidéo. Si vous likez, que vous abonnez, que vous me soutenez, je pourrais encore m'acheter de nouveaux trucs que je pourrais vous présenter en vidéo. Faut savoir à tous ceux qui aimeraient se lancer que le setup ça ne fait pas tout parce que évidemment il faut aussi être régulier, ce que je ne suis pas du tout. Faire du montage les gars, parce que vous pouvez pas payer un monteur dès vos débuts. Donc c'est pas juste j'ai envie d'être youtubeur, c'est je dois être youtubeur, monteur, mini maker et en plus être régulier. Il est vrai que moi j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent pour un projet qui pour l'instant ne vaut archi rien, mais je vais essayer de charbonner les vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était Axel MB, on se retrouve très prochainement. Bye.